Bienvenue, salutations de paix. Je m'appelle Anita et je suis très heureuse de pouvoir vous inviter à notre session de Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte. C'est une invitation de l'initiative environnementale des Brahma Kumaris pour apporter une lumière de spiritualité, de valeur sur ce merveilleux projet de la Grande Muraille Verte à travers la région du Sahel en Afrique. Et ensemble, nous avons déjà exploré certaines des valeurs car nous avons déjà eu 3 sessions. Alors nous avons réfléchi sur la paix, l'espoir et la coopération. Nous avons expérimenté le respect, la responsabilité, la résilience. Et nous avons également fait l'expérience de l'attention, du courage et de la compassion. Aujourd'hui, nous aimerons vous inviter à expérimenter l'unité et la convivialité. L'unité se construit à partir de la vision partagée que nous avons tous, d'un espoir cher que nous gardons, d'un objectif que nous définissons, bien sûr, pour un bien commun. L'unité donne la subsistance, la force et le courage de rendre ce qui est impossible possible. Et quand on ajoute de la détermination et de l'engagement, en fait, la tâche qui semblait très difficile devient petite et facile, réalisable. Donc, alors que nous nous concentrons sur l'Afrique et sur la restauration de l'écosystème, j'aimerais que nous nous inspirons de la nature, particulièrement des éléphants. Les éléphants, ils aiment leurs enfants. Et quand ils sont dans la jungle, et s'ils sont menacés par un tigre ou un lion, les gros éléphants forment un cercle autour des bébés et des jeunes éléphants pour les protéger. Ainsi, les éléphants parents sont tournés vers l'extérieur, juste pour s'assurer que les petits à l'intérieur sont en sécurité. Et si un tigre ou un lion ose s'approcher, il les attrape par leur trompe et les jette au loin. Ainsi, les éléphants agissent dans l'unité parce qu'ils ont un objectif commun, partagé. Alors aujourd'hui, nous voudrions proposer quelques réflexions sur ce qu'est l'unité comme être un ensemble. Nous partageons quelques informations sur le projet de la Grande Muraille Verte. Et puis, nous aurons aussi du temps pour réfléchir personnellement et définir la goutte d'unité que nous aimerons partager avec la Grande Muraille Verte et le monde entier. Alors, merci d'être avec nous, profitez-en, rechargez-vous, apprenez peut-être quelque chose de nouveau et faisons ensemble partie de cette Grande Muraille Verte. Merci, à plus tard. La grande muraille est verte, cette grande armée, elle est verte. La grande muraille est verte, cette grande armée, elle est verte. C'est vert, c'est vert. Enfin un mur de fierté, enfin une guerre pour l'unité. C'est un combat qui vaut la peine pour soulager notre peine. C'est pour les êtres sur terre qui allons se battre. Dans la guerre, le désert avance à vive allure, y a des conséquences sur ta nature. C'est un devoir de répliquer. Nous allons devoir s'impliquer à la verdure, la nature, ma nature, la verdure.
L'environnement nous supplie, des paysages sont emplis, plantons des arbres à perte de vue, concevons le plan pour notre survie, protégeons les êtres et la vie. La grande armée est en vue, c'est d'hiver, le revers, c'est vert. La grande muraille est verte, cette grande armée, elle est verte. La grande muraille est verte, cette grande armée, elle est verte. La science consciente, recherche, travaille, invente, mais protège l'environnement. Scientifiques, religieux, politiciens, les arbres, les animaux, c'est ça qui vaut la peine. La grande muraille est verte, cette grande armée, elle est verte. La grande muraille est verte, cette grande armée, elle est verte. The Institute for the Environment and Agricultural Research, INERA, has established test fields. A team is monitoring plant growth on site regularly. Lamen la shiringa and pamu billi te awukukuga the man ticket number. Land restoration revives the ecosystem, but also provides new income for people through the exploitation of woody and... Nous avons donc sélectionné quelques... We must go as fast as possible. It is in this... The example of AAD in Burkina Faso shows that we can fight against desertification and that this struggle will bear fruit. Je suis assise tranquillement. Mon corps est détendu. J'expire. Je crée un espace. Ma réflexion personnelle. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur l'unité pour la grande muraille verte. Pour qu'ensemble, nous puissions co-créer la grande muraille verte. Qu'est-ce que l'unité ? C'est l'harmonie à l'intérieur de soi et entre les individus d'un groupe. C'est comme dans un orchestre symphonique. Si je suis un musicien, je dois pratiquer seul avant de rejoindre
le groupe. Alors maintenant, je vais le faire. Pour un moment, laissez-moi aller à l'intérieur, dans mon espace intérieur, et passer du temps dans la solitude pour trouver la clarté, pour m'assurer que mes intentions sont claires et positives. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi est-ce que je voudrais faire partie de ce programme de gouttes de paix pour la grande muraille verte? Laissez-moi y réfléchir un instant. Peut-être que mon intention est de contribuer à la co-création de la grande muraille verte avec ce qu'il y a de mieux en moi. C'est un projet merveilleux. Alors laisse-moi ajouter ce qui est merveilleux en moi. De la pureté venant du cœur et de la clarté venant de ma pensée. Avec cette énergie pure, qui se répandra ensuite dans toute la région du Sahel et touchera les cœurs et les esprits des autres pour unir tout le monde. Comment faire? Je me concentre sur mes qualités originelles, qui sont la paix et l'amour. Elles ont toujours été en moi. Parfois, elles sont recouvertes par la poussière des pensées négatives et inutiles. Mais maintenant, je les expérimente consciemment. Paix et amour au plus profond de moi. Et avec celui-ci, paisible et aimant, je vais au-delà et je me connecte avec la source illimitée de paix et d'amour pour tous. En me connectant à la source, je me recharge, je deviens plus fort. Et ce pouvoir intérieur qui est le mien me rend lumière. Maintenant, je sais que je peux m'adapter si nécessaire. Je peux être en phase avec les autres autour de moi. Je peux créer l'harmonie comme je suis harmonieux à l'intérieur. Laissez-moi profiter de ce beau sentiment d'harmonie intérieure. Mon corps et mon cœur en paix et aimante lumière sous la lumière du plus haut, sous son influence.
Et maintenant, j'imagine la communauté de la Grande Muraille Verte devenant doucement harmonieuse, combinant les capacités et les spécialités de tous ceux qui sont impliqués et qui veulent s'engager. L'unité est créée en concentrant l'énergie et en concentrant les pensées, en acceptant et en appréciant la valeur d'un riche éventail de participants. Chacun a une contribution unique à apporter. Nous restons loyaux les uns envers les autres, mais aussi à la tâche de créer la Grande Muraille Verte. Alors, ensemble, nous dansons avec un engagement personnel plus fort et une grande réalisation collective pour la Grande Muraille Verte. Faites la rencontre de Wellington Baden, qui a une gestion durable de sa forêt, composée de plusieurs paysages tels que plantations à croissance rapide, de l'agroforesterie, tout en conservant nature et vie sauvage, et un centre d'apprentissage expérimental ici au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Baden nous emmènera à travers son projet inspirant où nous pourrons voir les avantages de la gestion durable de la forêt, où il a créé ce qu'il appelle une richesse à perpétuité. Puis-je demander aux dames de s'avancer? Wellington Baden est fier de sa forêt. Ses visiteurs aiment particulièrement les fleurs tropicales. Se promener dans le jardin de fleurs, c'est très beau et c'est agréable de voir qu'il y a une zone comme celle-ci au Ghana, que d'autres personnes, qu'elles soient ici, au Ghana ou en dehors du pays, peuvent venir profiter de la nature. Il y a 20 ans, Baden planta 210 hectares d'arbres. Initialement, il vendait seulement le bois. Nous avons pensé que nous pourrions faire des cultures intercalaires avec des cultures vivières et continuer à fonctionner en vendant ces cultures vivières pour générer des revenus à court terme. Mais la communauté et les travailleurs continuent à tout manger avant même que tout soit prêt. Pour générer plus de revenus, il décida de produire des huiles essentielles. Et en 2018, il ajouta un programme d'écotourisme. Les visiteurs ont droit à un plat ghanéen composé de produits forestiers locaux. Maintenant, il veut transmettre son savoir aux générations futures. Notre objectif principal maintenant est le centre d'apprentissage expérimental où nous voulons enseigner aux gens ce que nous avons appris au cours des 20 dernières années.
C'est le seul moyen de partager rapidement ce que nous avons appris, car il s'agit de former et de donner aux gens les moyens d'être indépendants. to also go out there and do it themselves. Wellington Baden appelle ces 85 hectares de forêt un super marché vert produisant du poisson, des articles en bois, des fruits et des huiles essentielles. Le terrain abrite un large éventail d'espèces dont des espèces indigènes à croissance rapide et des plantes qui produisent des huiles essentielles et des plantes aromatiques utilisées pour la fabrication de parfums. La forêt génère des revenus à la fois à court et à long terme. Baden a commencé à récolter les arbres qu'il a plantés 20 ans et les remplace. Having a working forest is Il a créé d'autres entreprises au sein de la forêt afin d'assurer son avenir et d'en faire profiter les communautés qui y vivent, ce qui selon lui est la clé de sa durabilité. Avoir une forêt en activité, je dirais que c'est un élément clé de la restauration de couverts forestiers, parce que c'est, premièrement, elle fournit des emplois à la communauté et des compétences adaptées car les gens ont besoin de survivre. L'une de ces entreprises produit des huiles essentielles. Baden travaille avec des agriculteurs locaux pour cultiver des plantes aromatiques comme le lengue-lengue et la citronnelle pour augmenter sa production et vendre sur le marché international. Justice Afrifa Crenstil est un chimiste-chercheur qui distille l'huile des plantes. Il dit être le seul de sa promotion à travailler dans ce domaine qui, selon lui, aidera le Ghana à l'avenir. Le fait que vous n'endommagez pas vraiment la forêt, vous ne coupez pas d'arbres, le fait que nous n'utilisons pas vraiment d'engrais chimiques dans la forêt, tout cela, tout vient de la nature et ça c'est une motivation pour moi. Il dit que ce projet deviendra un modèle pour s'assurer que d'autres forêts soient préservées de la dégradation. Lorsque les gens économisent sur le long terme, ils en tirent un bénéfice financier. Plus loin, les campagnes ont été lancées pour sauver une forêt des plans miniers du gouvernement. Daryl Bosso, directeur national de ROCA, une organisation environnementale nationale, estime que l'idée d'une force de travail est essentielle pour inverser la tendance à la disparition des forêts ghanéennes. Je pense que c'est une bonne inspiration pour tous les entrepreneurs, les hommes d'affaires et tout le reste, de sorte que maintenant la gestion des forêts n'est plus une affaire d'élite, je dirais un mandat du gouvernement, mais aussi de chaque individu, parce que les opportunités pour les bénéfices sont énormes. Baden prévoit également un plus grand distillatoire et une réserve équivalente, un centre d'apprentissage au sein de la forêt pour former les agriculteurs. Nous avons un grand intérêt pour l'encadrement et la foresterie, tout comme vous, les agriculteurs. Nous sommes donc ici pour discuter avec vous de la foresterie et du type de travail que vous faites dans ces forêts. Ainsi, le gouvernement s'est engagé à reboiser toutes les zones déforestées ou endommagées. Mais, d'abord, nous devons être capables d'indiquer nos exploitations sur une carte. Les investisseurs étrangers préfèrent voir la carte et la taille de nos fermes. Donc, nous devons tous obtenir une carte de nos fermes sur papier. Si nous sommes capables de représenter nos fermes sur une carte, nous devons alors être en mesure de partager clairement l'aide du gouvernement et étrangère en fonction de la taille de nos exploitations. Un aspect important d'une forêt est son produit forestier non ligneux. Ces produits non ligneux comprennent les escargots, des plantes médicinales, les champignons et d'autres plantes utiles. Beaucoup de villes avaient l'habitude d'obtenir les bois des pilons de foufou dans leurs forêts, mais aujourd'hui, ceux-ci sont en voie d'extension dans nos forêts. Nous devons maintenant nous rendre à Kumasi pour obtenir ces produits. Certaines terres agricoles n'ont pas d'arbres forestiers, ce qui réduit la productivité des cacaoyers. Dans de tels cas, les producteurs de cacao devront pulvériser intensivement leurs fermes avec des engrais afin d'atteindre une productivité. Nous sommes donc prêts
à mettre en œuvre la nouvelle méthode. Donc, lorsque vous plantez des arbres dans votre exploitation de cacao, cela améliore sa productivité. Le Conseil du cacao est partenaire de ce projet et il plaide pour que chaque plantation de cacao ait au moins 40% d'arbres. Où pouvons-nous obtenir les graines des arbres pour les soins infirmiers? Tout d'abord, avant de commencer la pépinière, vous aurez besoin des graines ou des semis en premier lieu. Mais il n'est pas toujours nécessaire d'avoir des graines pour planter ces arbres. Certains arbres peuvent être plantés en utilisant les déchets de coupe. Cependant, pour la pépinière forestière, vous utilisez surtout les graines. S'il vous plaît, pour ce projet de pépinière, est-ce que nous cultivons les arbres pour le gouvernement ou est-ce que nous les cultivons pour nous-mêmes? Les agriculteurs ont souvent l'idée que dans un projet comme celui-ci, le gouvernement aura de grandes récompenses en espèces pour les participants, ce qui n'est généralement pas le cas. Cela provoque des malentendus scandaleux. Je peux donc dire que notre engagement dans ce projet en faisant pousser nos forêts est une bonne chose. L'un des avantages de ce projet est que les fruits de ces plantes et les fleurs peuvent être utilisés comme nourriture. Nous pouvons également assurer à chaque agriculteur qui prend part à ce projet une part équitable de rendement des fleurs après 6 mois. Nous avions une terre où lorsque vous plantez une culture sur la terre, elle ne survit pas. Mon frère et moi avons donc décidé de laisser certains arbres sur la terre pendant un certain temps avant de commencer à cultiver. À l'heure où je vous parle, grâce à ce que nous avons fait, nous avons une plantation de cacao sur notre terre. Cela faisait longtemps que nous n'avons pas vu une telle forêt. Les arbres et la brise qui souffle sur vous lorsque vous vous promenez dans la forêt sont tout simplement magnifiques. Une chose intéressante que je trouve ici, c'est que certaines des fleurs ressemblent à des ornements utilisés pour la décoration des pièces. C'est très fascinant. Mettez le corps à l'aise et laissez la respiration être régulière. Laissez maintenant émerger un sentiment de relaxation et de paix profonde. Un sentiment de liberté. Demandez-vous, qui suis-je? Visualisez-vous, regardez-vous comme une âme qui réside au centre du front. Un petit point de lumière sur le front. L'énergie, l'âme, faite à l'image de Dieu. Rayonnant l'amour, la paix. Moi, l'âme, l'énergie vivante avec d'autres âmes.
je suis unie sur la scène de théâtre. Je suis un être divin, rayonnant la paix, l'amour, le bonheur. Le vrai moi est une petite étoile de lumière, propre et pure. Une lumière qui a une conscience, une lumière vivante. L'âme, le vrai moi, est un être de lumière, un être de paix, subtil et invisible. Je joue un rôle avec d'autres âmes, avec Dieu qui nous unit. Je suis éternelle. Je suis impérissable. Je suis immortelle. Je suis intemporelle. Je suis sans corps. Je suis paisible. Je suis doux. Je suis pur. Je suis un être de paix. Je suis aimant. Je suis heureux. Je suis puissant. Je suis savant et sage. Se stabiliser dans cet état de paix, complètement en paix. Regardez-vous dans votre véritable état d'origine. L'âme assise au centre de votre front. Voyez-vous comme une petite étoile de lumière, paisible et pure. Venue du pays de la paix. La paix est ma religion originelle. Je suis la paix, rien à craindre. Je suis paisible et libre. Je ne suis que lumière. Et de silence en silence, avec d'autres âmes, je scintille. Je suis une âme pure, lumineuse, qui a une conscience, une lumière vivante. Une âme assise au centre du front. Le vrai moi est un être de lumière, un être de paix, subtil, invisible. Maintenant, stabilise-toi dans cet état d'être et visualise tes qualités de paix, d'amour et de joie. Le vrai moi est une petite étoile de lumière, propre et pure. Une lumière qui a une conscience, une lumière vivante, une âme. Le vrai moi est un être de lumière, un être de paix. Je suis paisible et aimant, solitaire. Moi, l'âme, je suis un voyageur à travers le temps et l'espace. Et comme je visite, je ne tiens rien de personne.
mais je voyage avec d'autres âmes unies dans notre mission. Je voyage vers le haut, vers le pays de la paix, le monde des âmes, ma maison. Je sens l'amour et la paix de Dieu qui coulent vers moi, en moi. Dieu est un océan de paix. Je suis l'âme qui se remplit de la paix. Je suis l'âme qui se remplit de l'amour de Dieu. La vérité est une petite étoile de lumière, propre, pure, aimant. Je suis un être de paix. Je suis un être d'amour. Je suis l'enfant de Dieu. Dieu est amour, toujours avec moi. Je rayonne d'amour tout autour de moi. La puissance de Dieu me donne la force de guérir et de jouer mon rôle avec d'autres âmes, remplies d'amour et de pureté. Om Shanti. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette séance. Et avant de partir, j'aimerais qu'on passe encore un petit moment. Ainsi, ensemble, nous pouvons créer un morceau d'unité que nous partagerons avec la grande communauté de la Muraille Verte et avec le monde entier. Pour un instant, pour un moment, permettez-moi d'aller à l'intérieur, dans mon cœur. Permettez-moi d'apprécier tout ce qui participe, sous quelque forme que ce soit, à ce merveilleux projet. Permettez-moi de respecter tous ceux qui se sont engagés dans la création de cette grande muraille verte. Et dans mon cœur, laissez-moi ressentir un sentiment d'appartenance à cette grande communauté de la grande muraille verte. Et maintenant, j'envoie cette énergie d'unité au monde entier, afin que chacun puisse se sentir uni et puisse contribuer comme il le souhaite, comme il le peut, et à contribuer consciemment à la grande muraille verte. Merci. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder tous les épisodes précédents sur notre chaîne YouTube et nous serions également très heureux d'avoir de vos nouvelles. Nous serions si heureux si vous partagez avec nous vos gouttes de paix. Alors, maintenant, je voudrais prendre congé. Encore merci. Je vous souhaite le meilleur où que vous soyez, quoi que vous fassiez.